T'as une prothèse dentaire, un dentier, une gouttière? Non? T'inquiète pas, ça finira par arriver. Mais est-ce que tu savais que tu ne devais surtout pas jeter l'eau dans laquelle tu le nettoies? Tout ce qui est un besoin finit un jour ou l'autre par devenir un marché. Et les gens ont forcément besoin de nettoyer leur prothèse dentaire. Moi j'ai pas de dentier, enfin pas encore, j'ai juste une gouttière, vous savez ce truc invisible là qu'on cale sur ses dents et on dort avec, et puis le lendemain matin, oh incroyable, les dents sont droites, mais en vachement de jours. Bref, et donc pour les nettoyer, il faut les mettre généralement dans un verre, on met une pastille effervescente d'un produit quelconque, et ça nettoie, c'est miraculeux, c'est extraordinaire, et c'est aussi vachement toxique et vachement controversé. Je vous explique tout à l'heure, j'ai relevé un truc assez sympa. Mais en attendant, j'aimerais quand même qu'on prenne une minute pour remercier notre sponsor, qui permet aux vidéos d'exister, qui cette fois-ci se trouve être Smart DNS Proxy. C'est le premier fournisseur au monde de Smart DNS. Ça permet d'accéder à des services réservés à d'autres pays, comme, je sais pas moi, Disney+, HBO, Hulu, je sais pas comment on dit, HULU, enfin vous savez, le Netflix américain ou des choses comme ça. L'intérêt principal, c'est que c'est moins cher qu'un VPN complet standard si vous avez uniquement besoin de ce genre de service de base. Ça repose sur deux aspects. Le Smart DNS qui redirige automatiquement les appareils vers un réseau spécifique pour débloquer des accès à des services réservés à l'étranger. Ça fonctionne sur tous les appareils, ordinateur, Smart TV, téléphone portable évidemment. Si tu regardes que des films et des séries en VO, ce serait assez dommage de rater tout ce qui n'est pas disponible en France. Et il y a le Smart VPN qui chiffre le trafic internet pour se prémunir de la surveillance de hackers ou de la surveillance du gouvernement. C'est très facile à mettre en place et ça sécurise aussi les téléchargements via torrent. N'est-ce pas? Si vous voulez juste regarder des séries Netflix américaines par exemple, et pas disponibles en France, c'est sans doute une des solutions les moins chères. Vous pouvez avoir un essai de 2 semaines avec le lien en description, ainsi qu'une réduction de 50% sur l'offre finale, ce qui fait que ça vaut quand même le coup d'y jeter un œil. Revenons à notre produit nettoyant miracle. J'ai eu ça, je crois que c'est le dentiste qui me l'a carrément vendu, à moins que je l'ai eu... je l'ai eu en même temps que ma gouttière, donc c'est soit chez le dentiste, soit chez l'orthodontiste, peut-être que c'est la marque qui m'ont conseillé, je sais plus, franchement je sais plus. Je vous propose simplement de regarder attentivement le packaging, vous verrez, le problème est écrit dessus, comme le port salut. 54 comprimés nettoyants pour prothèses dentaires. Extra fraîcheur longue durée. On nous vend plein de choses, on nous vend de la sensation de propreté, de fraîcheur longue durée, de la protection longue durée, on dirait des serviettes hygiéniques, contre les bactéries et l'accumulation de plaques, élimination des décolorations aussi, tant qu'à faire. Et un petit avertissement sur le côté, ne pas mettre le comprimé ou le liquide dans la bouche. Voilà, c'est comme l'eau de Javel, tu la bois pas. Oui, non mais je sais, mais bon, il y a des gens, il faut leur dire, c'est important. Sinon, la loi de Darwin agit un peu trop violemment et pèse sur... Enfin bref. Et comme je suis un petit curieux, j'ai rapidement retourné la boîte pour voir un petit peu les avertissements, les trucs qu'on veut pas qu'on voit en premier, quand c'est mis dans le rayon. Voilà. Et j'ai vu ceci. Nettoyant pour prothèse dentaire au monopersulfate de potassium. Oui, alors le monopersulfate de potassium, c'est accessoirement... Ça porte d'autres noms, mais c'est aussi utilisé pour nettoyer les piscines. Je trouve ça rigolo. Bref, avertissement, nocif en cas d'ingestion, provoque une sévère irritation des yeux, provoque une irritation cutanée, nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, gardez à disposition le récipient ou l'étiquette, ne pas manger, boire, surtout ne pas le boire, ou fumer en manipulant ce produit. Évidemment, vous vous en doutez, quand la première fois que j'ai mis la pastille effervescente là-dedans, je me suis dit, il va falloir quand même super bien le rincer, le truc, après, pour éviter, parce qu'après je le remets dans ma bouche quand même, la nuit pour dormir. Donc, s'il reste des particules de ce truc-là, je vais avoir des problèmes, parce que il y a quand même un avertissement dessus, c'est assez sérieux. En cas de contact avec les yeux, ça risque pas de m'arriver, rincez avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes, enlevez les lentilles de contact si la victime en porte, et si elles peuvent être facilement enlevées. Voilà, je viens à peine de retourner le plaquet, je suis déjà une victime, c'est génial. Continuez à rincer, surtout ne vous arrêtez pas, ou vous mourrez peut-être, non j'exagère un peu, mais... En cas d'irritation cutanée, consultez un médecin. Et là on en arrive au point qui fait que je fais cette vidéo. Éliminez le contenu récipient
Voilà, donc ça. Éliminer le contenu récipient dans un système de déchets local approprié. Donc ceci, tu ne dois surtout pas le jeter dans l'évier, ni dans les toilettes, encore moins dans la gamelle du chien ou dans tes pots de fleurs. Tu ne peux pas le jeter en fait. Il faut que tu ailles à la déchetterie, dans un endroit spécialisé, pour le déverser dans des conteneurs sécurisés. Oui, non mais c'est pas une connerie, c'est vrai. Donc je me demande, qui fait ça ? N'est-ce pas légèrement un pouce au crime? C'est un petit peu facile de faire reposer sur le consommateur, de lui vendre des trucs finalement assez dangereux, et de faire reposer sur le consommateur la responsabilité écologique de la chose. Vous la sentez venir la tomate pourrie là. Et je vais enfoncer le clou en retournant légèrement le paquet sur le côté, parce qu'on voit les conseils d'utilisation. Vous allez voir pourquoi vraiment ça m'a... 1. Préparer. Mettez un comprimé dans assez d'eau tiède pour que la prothèse dentaire soit entièrement recouverte par la solution de trempage. Soit dit en passant, le faites pas avec de l'eau chaude parce qu'en fait ça peut à terme déformer la résine de votre gouttière. Il faut le faire à l'eau froide de préférence, mais bon. 2. Trempez 30 minutes, laissez votre prothèse dentaire dans la solution toute la nuit. 3. Rincez, retirez la prothèse dentaire et la rincez soigneusement à l'eau courante. Et mon préféré c'est le 4, vider. Jetez la solution de trempage immédiatement après usage et se laver soigneusement les mains après utilisation. Parce que ça peut vous irriter. Donc en gros, ce packaging vient de t'expliquer que juste après t'en être servi, il faut que tu rapidement, immédiatement, sans attendre, faut que tu le jettes, faut que tu t'en débarrasses de cette eau, qui est du coup très dangereuse, mais attention, pas n'importe où, dans un système de déchets local approprié. J'en conclus que tous les gens qui veulent utiliser ce produit doivent prendre la voiture, aller à la déchetterie, mettre de l'eau dans un verre, leur gouttière ou leur prothèse qu'ils veulent, une pastille, ils attendent 30 minutes et dès que les 30 minutes sont écoulées, hop, comme je suis à la déchetterie, je peux immédiatement le verser dans le local approprié et donc ensuite rincer. Enfin, il faut une déchetterie où il y ait quand même un robinet en libre service, un minimum de service. Pas n'importe quelle déchetterie. Oui. Personne ne fera ça. Personne. C'est totalement irréaliste. Là, vraiment, j'ai l'impression d'être pris pour une poire, rien qu'en lisant le packaging. L'alternative, ce serait éventuellement, quand vous êtes chez vous, de garder l'eau dans des bocaux, des anciens bocaux de compote, de Nutella, je sais pas ce que vous voulez, et ensuite, de temps en temps, une fois tous les 2-3 mois, d'aller déposer tout ça à la déchetterie. Et là, tu peux pas t'empêcher de te dire que c'est même bien pratique de faire des petites pastilles effervescentes, là, parce que t'es trop feignant pour touiller avec une cuillère, faut que ce soit effervescent, que ça fasse tout seul. Mais en même temps, tout le reste est extrêmement contraignant. Ou alors, tu jettes ça dans l'évier, t'en as rien à faire, mais dans ce cas-là, tu risques une amende, et surtout, tu pourris quand même l'environnement, c'est pas bien. Enfin, je sais pas, quoi, qu'en pensez-vous ? Heureusement, il y a quelques alternatives. Voilà, donc là j'ai jeté le paquet, il y a le chien qui est en train de le bouffer. Oh merde. On n'est pas du tout obligé d'avoir recours à ce genre de produit, ça c'est purement commercial. On obtient à peu près le même résultat avec tout simplement du vinaigre blanc. Tu trempes 3 minutes dans du vinaigre blanc ta prothèse dentaire, tu frottes avec une brosse à dents spéciale, vous savez, une brosse à dents à part, genre pas celle avec laquelle tu te brosses les dents tous les jours. Puis voilà, quoi, après tu rinces à froid et voilà. Sans produits toxiques dangereux. Après, on me dit, oui, le vinaigre blanc, c'est pas génial pour l'environnement. Ouais, mais ça l'est sans doute 200 fois moins que ce truc. Sinon, tu peux faire pareil avec du bicarbonate de soude, tu fais une pâte, tu frottes, enfin tout ça. Et pour les petits malins qui se diraient, moi je veux être vraiment très propre, je veux faire les deux en même temps, le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc, ça s'annule. Ça fait de la mousse, mais ça nettoie rien, ça s'annule, c'est... Ou alors, si tu veux vraiment un truc propre, tu prends du savon de Marseille, tout simplement. Et moi, ça fait, je crois que ça fait 1 an et quelques que je l'ai ce truc-là, j'ai aucun problème, il n'y a pas de bactéries dessus et tout, et je ne me sers pas de ces pastilles. Et en plus, je fais de sacrées économies. En conclusion, comme je l'ai dit en introduction, là où il y a un besoin, il y a un marché. Puis si le besoin est pas totalement, t'inquiète pas, on va l'inventer, c'est pas un souci. Il y a beaucoup de choses à dire sur les produits d'hygiène d'une manière générale, et d'ailleurs il y a des enquêtes régulièrement là-dessus, déjà parce qu'il y a des produits qui se permettent d'être toxiques, et ensuite parce qu'il y a des produits qui ne servent à rien, il y a plein de choses naturelles, anciennes, qui fonctionnent très bien et qui suffisent.
Donc ne vous laissez pas avoir par le marketing et des techniques comme ça qui te vendent à terme des nettoyants pour piscine adaptés à tes dentiers qui servent à rien. Donc jetons-leur des tomates pourries pour nous faire acheter des produits qui servent pas à grand chose, qui en plus pourrissent l'environnement, mais qui ont un packaging génial. Voilà, donc la vidéo va pas forcément concerner tout le monde, mais même si toi, personnellement, tu te sens pas concerné parce que t'as pas de prothèse dentaire pour l'instant, hein, t'inquiète pas, ça va venir, c'est sans doute le même processus qui est répété dans d'autres produits d'hygiène, donc je vous invite dans les magasins à retourner les packagings et à regarder les instructions. Il y a des fois des choses très drôles qui s'y trouvent. Merci à vous d'avoir regardé et même soutenu cette vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un tour sur Tipeee, Utip ou même Patreon et bien sûr partager. Grâce à vous, je peux ainsi continuer à améliorer mes émissions et je vous en suis très reconnaissant. Si toi aussi tu t'es fait arnaquer en nettoyant ton dentier, laisse un commentaire. Essaye de manger un carambar après.